Monsieur Wechi depuis Bruxelles. Bonsoir, Monsieur Makaya. Heureux de nous retrouver encore en ce samedi dans l'amour du Très-Haut, notre Créateur. Et bonsoir à vous aussi, frères et sœurs, qui nous suivez chaque samedi, 19h, et à tous ces hommes et toutes les femmes de la bonne volonté, qui vous mettez toutes vos occupations à côté afin de pouvoir nous suivre sur Jeboli TV. YouTube. Merci pour votre présence et merci encore à Monsieur Wechi. Alors aujourd'hui, nous allons pouvoir partager sur un thème très spécial aujourd'hui. Alors comment abordez-vous d'abord ce thème, Monsieur Wechi? On vous retourne la parole. Oui, je suis ému. C'était 4 ou 3 mois où j'étais sur Jeboli TV pour faire la résonance de l'évangile éternel. C'est une résonance. Et je l'ai fait avec les moyens spirituels, intellectuels que le Seigneur a pu me donner. Et maintenant, je suis arrivé au terme de mon émission. C'est avec joie et en même temps avec un cœur serré que je vais terminer cette émission. Mais je suis content. J'espère que j'ai donné le meilleur de moi-même. J'espère que dans les années, dans les mois, dans les jours à venir, ça pourra aider la communauté francophone et plus tard l'humanité à s'imprégner du bon message de Maître Yoshua pour que nous puissions nous inscrire dans les préparatifs du règne de Milan. Merci. Merci beaucoup pour cette brève explication de tout le temps que nous étions ensemble. Bon, nous sommes toujours ensemble, mais c'est par rapport à l'intervention de M. Wechi sur Jeboli TV. Alors, même pour nous aussi, c'est vraiment une immense joie et si un privilège, on peut aussi le dire, que nous avons pu réaliser toutes ces émissions ensemble avec Monsieur Wechi, avec vraiment les moyens techniques que le Seigneur a mis à notre disposition. Nous sommes vraiment dans la joie de pouvoir bénéficier de cette grâce que le Seigneur a déposée sur cet homme, cet envoyé de Dieu. Alors, Monsieur Wechi, aujourd'hui, avant de pouvoir vous retourner la parole pour l'exhortation et vos remerciements que vous allez nous parler en ce soir d'aujourd'hui. Et nous avons retenu quand même quelques questions par rapport à l'émission de la fois dernière. Hein, et aussi au niveau des réactions, il n'y a pas vraiment beaucoup de questions pour l'instant. Il y a beaucoup d'encouragements et aussi des remerciements. Mais il y a un frère qui a posé la question, c'est Self Maïdé. Comment savoir si nous avons déjà été incarnés, Messieurs Wechi? Alors, je ne sais pas du tout comment vous allez aborder pour pouvoir répondre à notre frère, mais j'ose croire que en consultant l'une de nos missions par rapport à la réincarnation, la question a déjà été répondue, à moins que M. Wechi voudrait rajouter encore quelque chose dessus. Alors nous allons passer d'abord sur une série de toutes ces questions qu'on a répertoriées et nous allons retourner la parole à M. Wechi pour son intervention en ces jours. Alors, M. Wechi, avant tout, alors, quand vous aviez parlé de la fois dernière, hein, oui, le message de la fois dernière, par rapport à la formation du corps karmique. Oui. Alors, d'abord, on a voulu d'abord vous poser cette question. Est-ce que le pardon, alors, le pardon existe-t-il entre Dieu et les humains? Absolument, absolument. C'est ça. C'est d'ailleurs ce qui se passe au niveau du corps, au niveau du monde astral. Quand l'humain quitte son corps physique, quand il dépose son enveloppe physique, il monte avec le corps extérieur qui est le corps astral. Il va reconnaître ses erreurs et quand il demande pardon, quand on l'envoie des passeurs d'âmes pour aller dans la confrérie des âmes repentants, c'est ça le pardon. Dieu lui accorde le pardon. Ce que vous devez savoir, M. Makaya, quand un fils demande pardon parce qu'il a brûlé une maison ou il a fait je ne sais pas quoi, ça ne veut pas dire que cet enfant a reçu la maturité. Cet enfant a compris
que ce qu'il vient de faire est mauvais. Mais vous n'allez pas le laisser comme ça. Parce que le but dans la création, c'est que ces enfants arrivent à atteindre la maturité. Donc ne confondez pas le processus de pardon avec la continuation pour l'apprentissage de la maturité. Le pardon ne veut pas dire c'est bon, ça va, vous entrez au ciel parce que vous avez demandé pardon. Non, ne peut entrer au ciel que les gens qui sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Les gens qui ont acquis la citoyenneté céleste. Mais il peut y arriver au cours de notre vie sur terre, nous faisons des fautes. Nous pouvons faire des fautes pendant que nous sommes ici. Et si nous sommes de l'autre côté, on nous donne un environnement pour reconnaître ces fautes. Mais une fois nous les reconnaissons, mais nous devons rentrer à l'école. Quand un enfant a échoué, il dit « Papa, s'il vous plaît, je voudrais continuer mes études. » Si tu lui pardonnes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois lui laisser continuer les études. C'est ça. Donc, il y a une notion, par votre question, je comprends même que, enfin, pas par rapport à vous, hein, je parle par rapport au monde chrétien de manière générale, que même la notion de pardon n'est pas bien cernée. Le pardon n'est pas l'acquisition de la maturité. Le pardon, c'est la reconnaissance qu'on a mal fait les choses. Maintenant, on doit te donner la possibilité de faire bien les choses. C'est ça la beauté de la réincarnation. La réincarnation est la réponse du pardon de Dieu. Si Dieu ne pardonnait pas, il ne pouvait pas y avoir la réincarnation. Donc la réincarnation s'inscrit dans un processus que le ciel nous pardonne. Regardez ce serviteur infidèle qui était dans les prisons de l'astral, la parabole de Maître Yoshua. Il a demandé pardon. Ce type-là, il maltraitait ces gens. Il était allé dans la prison de l'astral, à Inanyongoya, il y a Seigneur. Il a dit non, j'ai compris, etc. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait quand il lui a accordé le pardon? Il lui a renvoyé dans le monde. Dans la même expérience, mais malheureusement, dans cette expérience-là, le monsieur a fait prisonnier des gens qui avaient des dettes un peu plus petites par rapport à lui. Donc, les pardons, on ne peut pas expliquer les pardons si on n'a pas compris la réincarnation. La réincarnation s'inscrit dans le processus du pardon, M. Makaya. Je vous renvoie la parole. Merci beaucoup pour M. Ouetu pour cet éclaircissement. Quand vous dites que la réincarnation est l'expression du pardon de Dieu, c'est ça retenu. Mais M. Ouetu, quand vous nous parliez la dernière fois par rapport toujours à ce thème de la réincarnation, où on est bien d'accord qu'en suivant les enseignements de la résonance de l'évangile éternel, c'est une notion de démon par rapport à tous ces enseignements de la résonance. Donc la notion de démon qui est connue sous cette forme de démon dans le milieu chrétien, dans le milieu évangélique, mais la résonance explique encore beaucoup plus clair que c'est que les chrétiens ou tous les croyants pensent croire que le démon ainsi qu'on sort, ce ne sont que des égrégores, ce ne sont que des fantômes que les hommes, nous-mêmes ici dans ce monde, nous-mêmes nous l'avons produit. Donc ce sont nos propres productions. Mais les démons, c'est-à-dire les anges déçus qui sont enfermés avec les Lucifer, ils sont enfermés jusqu'au, on pourrait dire, au jugement dernier alors. Absolument. Les démons, ce sont des productions de l'esprit des humains qui utilisent l'énergie de l'univers, et quand ils font des pensées mauvaises au niveau de leur esprit, eh bien, comme conséquence, les êtres essentiels prennent l'essence de ces pensées et ils forment des êtres démoniaques. Les démons, ce sont des productions des hommes. Tandis que des fantômes, ce sont des productions des humains, mais dans leur intellect. Par exemple, il y a des ombres, des lumières aussi. Hein? Quand l'intellect humain est rempli de la sagesse de Dieu, quand il commence à produire, il peut produire des voitures, il peut produire des portables. Ce sont des ombres de lumière, ce ne sont pas des choses vivantes, mais ce sont des ombres de lumière qui nous aident dans la vie sur terre.
Mais quand nous produisons des choses négatives dans notre pensée, sur nos frères, sur notre pays, eh bien, nous produisons des couches, des ténèbres qu'on appelle des fantômes ou des masques. Donc, tous ces masques-là, finalement, ça va te rejoindre dans l'astral pour que tu reconnaisses ça. Tandis que les anges qui ont été enfermés dans les abîmes sans fond, pour reprendre l'expression chrétienne, ou pour reprendre une certaine impression populaire, dans les mondes du ténèbre, pour reprendre votre expression à vous de la cosmogonie bantou, dans les pas dans les Simukongo, mais dans le, j'ai oublié les termes, excusez-moi, je ne suis pas Mukongo, Bilungu, voilà, dans les Bilungu, donc dans les mondes du ténèbre, ça, ce sont des essentiels, ce que les chrétiens appellent des anges. En fait, les anges, ce sont des envoyés, hein? Et Dieu peut envoyer des esprits, comme Dieu peut envoyer des essentiels. À l'époque de Lucifer, c'était des essentiels qui ont été envoyés ici. Et comme ils étaient dans la post-création, dans un degré de lumière inférieur, ils avaient la possibilité de s'émouvoir, c'est-à-dire de prendre position. Alors que quand ils étaient au ciel, dans la présence de Dieu, ils n'avaient pas cette possibilité-là. Mais ils ont exercé une mauvaise foi et Dieu les a renvoyés dans les abîmes sans fond. Comme je vous avais dit, mais maintenant, ils ont trafiqué les corps humains, ils ont modifié certaines incarnations de la nature du corps humain pour s'incarner dans des corps humains, mais ils ne sont pas des esprits, ils ne sont pas des humains. L'autre fois, je vous avais dit que ce sont des êtres sans état d'âme, des êtres qui n'ont pas d'émotions. Pourquoi Dieu nous a donné des sentiments et des émotions? Pourquoi nous sommes des âmes? Parce que chaque fois que nous faisons quelque chose, nous les ressentons. Et ces ressentis au niveau du corps astral nous permet de voir si ce que nous faisons est bien ou mauvais. Voilà pourquoi les humains, dans leur fabrication, excusez-moi si c'est le terme, parce que finalement, ce ne sont que des enveloppes qu'on a fabriquées. Quand on a fabriqué les enveloppes humaines, on a dit non, on doit fabriquer un corps intermédiaire qu'on appelle le corps astral pour leur permettre de ressentir leurs propres pensées. Comme ça, ils peuvent exercer leur conscience. Mais ces êtres-là, quand ils viennent, ils n'ont pas d'âme. Parce qu'ils ne viennent pas d'en haut, ils ne passent pas par le monde de la matière fine, le monde mental, pour prendre le corps mental. Donc ils viennent directement du bas astral, et ils entrent dans des corps qu'on n'a pas préalablement enveloppé l'essentiel d'une âme. Tandis qu'un esprit, quand il vient de l'au-delà, avant de passer dans la matière, dans la matière ici, il est mis dans un corps mental, il a une âme, ensuite il est mis dans un corps astral pour avoir des émotions, pour avoir des ressentis, pour avoir des sentiments. Ce n'est qu'après il entre dans les corps physiques pour faire des actions. Mais quand il fait des actions, il peut le ressentir parce qu'il a un corps astral. Quand il fait des actions ou quand il pense, il peut le ressentir parce qu'il a un corps astral. Mais ces essentiels, comme ils ne sont pas, disons, fabriqués ou incarnés par la volonté de Dieu, c'est une escroquerie dans l'univers. Il y a beaucoup d'escroqueries. Il y a des mangues qui sont génétiquement modifiées, c'est une escroquerie. L'escroquerie, c'est partout. Dieu a laissé les hommes et les femmes qui évoluent dans la création libres. Alors, ils entrent dans les corps humains, mais ils n'ont pas de ressenti. Si bien que vous criez scandale quand on tue les gens, mais eux, vous n'êtes que des objets. Vous n'êtes que des objets, ils sont en train de faire le plan de leur père, Lucifer. Ils s'en foutent, ils n'ont pas des émotions. Ils n'ont rien. Monsieur Wetchi, merci pour cet éclaircissement. Alors, nous avons voulu rebondir à une sous-question, mais quand vous... dans la notion de démon, c'est que les chrétiens appellent démon, on a compris par rapport à ces enseignements de la résonance. Oui.
sont nos propres productions qui deviennent des démons et des fantômes. Mais le un tiers, selon que dit la Bible, les anges déçus, ils sont enfermés avec Lucifer, oui. Par rapport donc, à ce que nous voyons là, ce ne sont pas ça. Mais qu'est-ce qui fait encore que ceux qui sont enfermés, qu'ils puissent encore se réincarner? Alors, est-ce que ceux qui s'incarnent là, qui viennent du bas astral, ce ne sont que les démons, entre guillemets, ce ne sont que des fantômes et des démons que l'être humain lui-même a produit par sa manière de vivre sur cette terre. Donc ce ne sont pas les anges déçus alors. Non. Les intrus que vous nous avez parlé. Oui, j'ai compris votre question. J'ai compris aussi la difficulté que vous avez. Mettez-vous en tête définitivement que les démons n'ont pas de libre arbitre. Permettez-moi d'expliquer les démons si vous voulez bien, comme ça vous allez comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un démon? Je viens voir un féticheur. Je dis, messieurs, je veux avoir la richesse. Je vais mourir riche dans ma vie. Le féticheur te dit, écoutez, pour que tu meurs riche dans ta vie, nous devons créer dans l'astral, il ne va pas te dire comme ça, ici je dis ouvertement ce qui va se passer. Nous devons créer dans l'astral une grande entité vivante, et cette entité-là sera chargée d'aller partout pour te trouver de l'argent. Cette entité, c'est ton fils spirituel. Il dit, ok, comment on va faire pour les créer? On va faire des incantations. Un démon est créé sur base des incantations. Des incantations individuelles, rythmées par des sacrifices du monde des ténèbres. Je parlais dans les émissions précédentes sur le vaudou. Je vous avais dit que les sacrifices animaux qu'on fait pour créer des égrégores, donc des démons, ce ne sont pas des sacrifices que Dieu prend plaisir. Dieu ne prend pas plaisir à sacrifier des animaux. Mais dans cette magie, on va sacrifier des animaux, c'est-à-dire quoi? On va vitaliser. Quand j'ai parlé de vitalisation des égrégores, au fait, je vous ai parlé des démons. Comment est-ce qu'on crée des démons? La vitalisation des égrégores par les sacrifices humains. Voilà l'origine des démons. Les démons, ce sont des pensées humaines vitalisées. Initialement par un sacrifice, et une fois cette entité devient vide, il commence à se nourrir par lui-même. Mais les démons n'est pas un essentiel. Les démons n'est pas un ange. C'est un égrégore. C'est-à-dire, c'est une énergie qui a la forme du chat, peut avoir la forme d'un hibou, il peut avoir la forme d'un crocodile, il peut avoir la forme d'un serpent, il peut avoir la forme le démon de l'impudicité, il a la forme surtout d'un chien. Il peut prendre des formes astrales qui sont des formes semblables aux animaux, mais la Bible l'appelle les animaux impurs. Il peut avoir la forme des criquets. Si vous allez dans les Apocalypses, on vous dit il y a des criquets, il y a des scorpions. Ça, ce sont des démons. Donc, ils ont souvent la forme animale, mais initialement, ils ont été créés par des incantations en vitalisant ces formes par de sacrifices humains. Et après, comment est-ce qu'il se nourrit? Si par exemple c'est un démon d'impudicité, il va chaque fois que les humains sont en train de faire l'impudicité, l'énergie qui se dégage dans ces lieux, ça les nourrit. Il prend forme de ces énergies-là et ils vivent. Mais sur le plan de principe, c'est toi qui es son père. C'est toi qui es son géniteur. C'est-à-dire, il peut te rattraper même à la prochaine réincarnation. Ça, c'est les démons. Tandis que
les anges déchus, ce sont des êtres créés par Dieu, pas par les hommes. Les démons sont créés par des hommes, par des incantations. Et pour ces incantations, ils peuvent être aidés par les ténèbres. Mais les anges déchus, ce sont des êtres qui, au départ, ils étaient des serviteurs de Dieu. Le un tiers dont vous parlez là. Et à un moment donné, ils étaient précipités dans le lieu très lointain pour éviter qu'ils puissent avoir de l'influence dans l'évolution des esprits humains. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les esprits humains eux-mêmes, à force de créer des démons, ils ont alourdi leur densité. Ils ont alourdi la densité de la Terre. Et si bien que la Terre, au fur et à mesure, a quitté son orbite naturelle pour se ramener dans les basses fréquences et jusqu'à atteindre à l'heure actuelle la fréquence du monde des ténèbres. Par notre propre faute, Papa na yo akamati ba ange achi bango na maluku musika, et pour permettre à vous qui vivez à la Gombe de ne pas avoir de liaison avec Maluku, mais vous-même, par votre propre vibration, vous descendez à la zone de Kinshasa, vous descendez à la zone de Kasavubu, vous descendez à la zone de Limete, vous descendez à la zone de Lemba, de Matete, de Njili, de Kimbantseke, et vous êtes maintenant dans la proximité de Maluku. Et à ce moment-là, quand vos femmes mettent au monde, par votre propre faute, ils sont en liaison maintenant avec ces êtres déchus, qui au départ, ils sont toujours enfermés. Mais c'est vous qui vous êtes rapprochés de cet enfermement. C'est comme ça qu'il y a des humains qui ont fait des pactes avec les ténèbres, vont aller en enfer parce qu'ils sont très proches de leur vibration de l'enfer. Mais les démons, ça c'est nos pensées des ténèbres, ce sont des êtres certes vivants, mais ils ne peuvent pas s'incarner dans les hommes. Je ne sais pas si j'ai été clair. On vous a bien suivi, M. Wechi. Merci beaucoup, on vous a très bien suivi parce que cette notion de démon, vraiment dans le monde chrétien, cette notion a une autre compréhension, mais quand on vous suit avec ici avec la résonance de l'évangile éternel, avec vos explications, avec d'autres émissions, on arrive à comprendre et puis à faire la distinction entre démons et fantômes, et puis les esprits enchaînés dessus. Voilà, c'est ça. Qui ont manqué dans la présence. Voilà, c'est ça, M. Makaya. La présence du Seigneur. Le problème, c'est que dans le monde chrétien, les plus grands problèmes du monde chrétien, c'est pour ça que j'encourage les gens à connaître la structure de la création. Parce que si vous ne connaissez pas la maison où vous vivez, mais vous allez naviguer comment? C'est impossible. Si vous ne connaissez pas la structure de la création, vous ne savez pas, parce que vous ne savez pas les royaumes spirituels, vous ne savez pas qu'entre le royaume spirituel et la post-création, il y a un tampon. Aujourd'hui, avant la résonance éternelle, les gens ne pensaient même pas que la création, on parle seulement de la post-création. Les gens n'avaient aucune idée que cette création n'est que le reflet du royaume spirituel. Mais le royaume spirituel a été créé quand? La Bible n'en parle pas. Donc, ce qu'on parle dans la Bible à partir de Genèse, ce n'est que la matière. Et les gens, dans le monde chrétien, pensaient que la matière est limitée dans le temps à cause du péché. Or, la matière est limitée dans le temps à cause de son essence. L'essence matérielle est que, un moment, il naît, il grandit, il arrive à la maturité et il recycle. Et nous le voyons. Mais nous avons cru que les lois de la nature, ce sont des lois qui viennent du péché. Voyez, donc à partir du moment où on a des compréhensions comme ça, on ne sait pas aborder la vie. On ne sait pas comprendre l'essence de la vie. Voyez, parce que la matière, c'est quelque chose de temporaire, c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de limité dans le temps et dans l'espace, et c'est la volonté de Dieu. Ce n'est même pas la volonté permissive, c'est la volonté parfaite. Parce que la matière a été faite, cet espace,
pour que nous venions travailler nos chakras, travailler notre ascension spirituelle, mais dans la temporalité. Donc, dans le monde chrétien, on a dit, voilà, si Adam n'a pas péché, on aurait vécu jusqu'à l'éternité, c'est-à-dire le premier Adam qui s'est incarné, il serait vivant aujourd'hui. Il aurait peut-être 15 millions d'années, je n'en sais rien. Vous voyez, quand on réfléchit comme ça, c'est-à-dire on manque complètement de l'intelligence, et à ce moment-là, c'est difficile d'aller vers la vérité. Donc, il s'agit ici d'un nouveau paradigme, mais au fait, c'est le vrai paradigme. Parce que les paradigmes anciens, c'était des dogmes et des doctrines et des préceptes. Mais le problème, c'est que, et ça, je voudrais insister là-dedans, la présomption. Dans le monde chrétien, on est très présomptueux. La présomption, la prétention à tout savoir. Même quand je parle comme ça, il y a des gens qui me classent vertical, c'est terminé. Pourquoi? Parce que ils ont la suffisance. Alors que ce qu'ils disent, pour peu qu'ils réfléchissent un peu, ils comprendront que Maître Sanakati Matiti, comment nous pouvons croire que Adam pouvait vivre jusqu'à maintenant? Et pourquoi les Banyama Bakufara? Ah oui, Banyama Bakufara pour la faute à Moutou. Donc, c'est dit n'importe quoi. Dieu ne peut pas punir les animaux à cause de l'homme. Banyama Bakufara parce que c'est naturel. Donc ça c'est dit n'importe quoi. Donc on raconte vraiment des bêtises à 3 dimensions dans le monde chrétien. Au fait, je suis gentil avec vous parce que c'est par amour, mais j'ai envie de vous dire, cessez d'être des chrétiens de cette façon-là. Devenez des hommes intelligents, parce qu'il n'y a que des hommes intelligents qui peuvent bâtir des sociétés intelligentes. Les Européens, s'ils ont bâti leur société parce que, contrairement à ce que vous pensez, ils sont plus spirituels que vous. Contrairement à ce que vous pensez, les Européens sont plus spirituels que vous. Parce que les Européens ont la maîtrise de la nature. Voilà. Je suis en train de vous parler par des technologies modernes. Ça c'est quoi? C'est la spiritualité. La science est spirituelle. Les Européens ont fait des droits constitutionnels. Ils ont fait des droits ceci. C'est vrai, je ne dis pas qu'ils sont au top. Mais c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est être libre. Mais vous avez pris la spiritualité, on vous a enfermé dans les doctrines, on vous a mis des idioties dans la tête. C'est comme ça que nous sommes sous-développés. Parce que des hommes spirituels, une société spirituelle amène le développement, amène l'épanouissement, amène le bonheur, amène l'espérance de vie. Regardez, en Afrique, l'espérance de vie est à peine de 50 ans. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas spirituels. Parce qu'être spirituel, c'est être intelligent. C'est maîtriser la loi de la nature. Être spirituel, c'est savoir vivre. Regardez dans nos sociétés, trop d'émotions, épileptiques, on s'injurie, moindre histoire, on s'enflamme, on se divise. Même dans les milieux des hommes de Dieu là, combien des églises dans un pays? C'est incroyable. Donc est-ce que c'est ça la spiritualité? Il n'y a rien de spirituel dans tout ça. Tout ça, ça montre tout simplement la déchéance. Ce sont des gens qui sont déchus. Ce sont des gens qui n'arriveront à rien du tout. Donc, voilà pourquoi le ciel vous a envoyé des écoumani, des êtres qui vont vous aider à vous dire, et c'est ça le plus difficile, cessez, enfin Jésus a dit cessez de prier, travaillez maintenant. La prière telle que vous le faites là, ce n'est pas de la prière. C'est une bêtise. S'agenouiller dans un pays comme le Congo et dire Yahweh Salah Lolengena Yo Salah, c'est une bêtise. Quand vous donnez les Allemands ces pays-là, quand vous donnez les Japonais ces pays-là, ils ne vont pas s'agenouiller et prier. Mais allez les visiter 20 ans après. Vous allez surpris, vous allez voir, peut-être que ce sera le plus grand pays du monde où il fait beau vivre. Mais on a donné ça à des inconscients, à des gens qui sont des paresseux d'esprit, pour ne pas dire des morts en Christ. Et comment voulez-vous, où ils débitent des choses comme quoi la création a commencé il y a 6000 ans. Alors qu'il y a toutes les datations des carbone 14 qui montrent des datations des millions d'années. Mais ce sont des gens qui ne réfléchissent pas, qui pensent qu'un homme peut venir au monde par un abracadabra, par la puissance du Saint-Esprit. Il y a 23 chromosomes qui se créent. Vous voyez, quand on a encore des gens comme ça, on ne peut pas se développer.
Se développer, c'est-à-dire on ne peut pas devenir des hommes spirituels. Donc, M. Makaya, j'ai le regret de vous dire, c'est avec amour, vraiment, je l'ai dit, qu'on a fait 4 siècles d'idiotie. C'est une entre parenthèse regrettable où l'homme noir n'a pas évolué. Mais ce n'est pas grave, n'endurcissez pas vos cœurs. Maintenant que vous écoutez l'évangile, ce n'est pas de croire. La croyance, c'est la connaissance. Et quand vous connaissez, alors vous mettez la foi à votre connaissance. Moi, j'ai étudié les équations différentielles. Je connais les équations différentielles. Je foi à des équations différentielles parce que je les connais. Avec ça, j'ai pu faire des puces électroniques. Avec ça, j'ai pu faire la cryptologie au niveau des transmissions des messages. Donc, je foi dans cette connaissance. Mais quand vous dites vous avez foi à l'œuvre de la croix, vous parlez de quoi? Vous avez foi de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oui, il y a un homme qui a été tué. Alors, où est ton problème dans tout ça? Ah oui, regardez si la croix se trouve où c'est cette croix. Peut-être qu'il y a une autoroute là on l'a enterré. Alors, vous voyez, donc, avec des comportements pareils, vous n'arriverez à nulle part. Mes frères et sœurs, je lance un appel. Vraiment, je profite de la question de M. Makaya. Sentez votre misère. Vous êtes des malheureux. Mais je ne sais pas comment vous pouvez avoir la prétention, vous deviez avoir honte. Quand vous écoutez ce son des cloches, ça devrait vous révolter, au fait. Mais il y a des gens qui vont continuer à dire « Ouais, non, cet homme, c'est de la folie ». Alors que tous les fonctionnements d'un portable est connu. S'il y a un hic dans un transistor ou dans un circuit intégré, le portable ne va pas fonctionner. Mais dans vos doctrines, il y a des hicks. Prenons l'exemple de l'enlèvement. Quand vous dites que nous serons enlevés, c'est-à-dire les morts en Christ seront ressuscités, parlons même de cela. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous voyez le corps que j'ai maintenant, M. Makaya, si vous me regardez, je suis 80% la photocopie de ma mère. Je mets ma mère, je mets la photo de ma mère et je mets ma photo. Vraiment, c'est 80%. Je suis sa ressemblance. Ça signifie quoi? Que je vais me réveiller. C'est-à-dire, ça signifie que mon corps physique ici, qui est la ressemblance de ma maman, donc va entrer au ciel. Voyez, donc, vous ne comprenez rien. Ça, c'est un corps qu'on m'a prêté par mes parents. Ce n'est pas moi. Ma personnalité spirituelle, elle est produite des fruits de l'esprit qui vont former ma personne spirituelle. Mais ce corps, je l'ai prêté de mes parents. C'est mes parents qui l'ont prêté pour me permettre de vivre ici, pour me permettre d'interagir avec la matière. Ce n'est pas moi. Ce n'est qu'une enveloppe que j'ai portée. Alors, excusez-moi, je vais terminer là. Si par exemple, je me faisais bouffer par un lion, lui a lié Ngai, a lié Mouchouniwana. Allez, au temps de la fin, qu'est-ce qui va se passer? Ah bah lion bako sans abatou. Moi je sais pas, je peux pas vous qualifier, mais qualifiez-vous vous-même. Hein. C'est malheureux. Hein. Bah lion bako sans abatou. Et bilo c'est ça qui et c'est ça li métabolisme dans corps et commis déjà engrais chimique et puis sans lion. Donc vous connaissez pas de quoi vous parlez. Moi je sais pas comment on peut réfléchir comme ça. Même un petit enfant de 5 ans ne peut pas réfléchir comme ça. C'est dire que l'aliénation a été très forte. Hein. J'étais très fortement aliéné. Hein. Merci beaucoup. Merci, monsieur Wechi. Par rapport à ce que vous êtes en train de dire, mais les chrétiens disent que par rapport à ce passage, je pense, des 1 Thessaloniciens, en un clin au son de la trompette, ce que nous avions lu la dernière fois, nous allons changer. C'est-à-dire, nous allons être, ça sera, comme vous l'aviez souligné l'autre fois dans une de nos missions qu'on avait organisée, ça sera une transmutation, c'est-à-dire en un clin d'œil, nous allons changer, quitter les corps physiques et taper un autre corps qui permettrait que les gens soient enlevés. Alors nous n'allons pas y revenir dessus parce que c'est là fait l'objet de l'une de nos missions que nous avions produit ensemble avec M. Wechi. M. Wechi, quand vous parlez de la réincarnation, cela suppose que nous sommes aussi des créateurs, parce que le diable, quand nous lisons la Bible, il a dit que si vous mangez ce fruit, que nous n'allons pas rentrer dans ces thèmes des fruits d'Adam et Ève, mais il a souligné ensuite que vous deviendrez des dieux ou comme des dieux. Donc quand les hommes
les humains créent des égrégores et des anges, bien que ce n'est pas le thème du jour là. Donc apparemment nous sommes un peu des dieux, alors si on vous a bien écouté. C'est ça. Oui. Vraiment... c'est ça la notion, c'est ça la notion du libre arbitre. Oui. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'avoir le libre arbitre? C'est avoir la possibilité de faire quelque chose selon sa propre volonté. Mais quand tu fais une chose selon ta propre volonté, cette œuvre va te précéder. Tu dois goûter cette œuvre parce que tu l'as fait selon ta volonté. Les animaux vibrent à la volonté de Dieu. Donc ils ne créent pas des égrégores. Ils ne créent pas des démons. Parce qu'ils sont une vibration de la nature. Un manguier, c'est une vibration de la nature. Quand vous semez une mangue, il ne va pas produire que des mangues. Mais un homme, dans la nature, a le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il peut faire des choses, visibles ou invisibles, par sa volonté. Dieu a permis que cela se fasse. Mais pour qu'il grandisse maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir les retours de l'expérience. Si vous fabriquez quelque chose et que vous n'avez pas les retours de l'expérience, comment vous allez modérer, comment vous allez améliorer votre chose? Eh bien, nous le voyons dans l'avancée technologique. Les gens ont fabriqué des choses et au fur et à mesure, avec des retours d'expérience, avec des ça ne va pas, ils continuent à l'améliorer. Mais la même chose avec la pensée. Quand vous fabriquez des égrégores, quand vous fabriquez des démons, des fantômes, mais vous devez l'expérimenter dans l'astral pour que vous puissiez avoir les retours de l'expérience. Ah, cette façon de fabriquer les choses, ce n'est pas bon. Cette façon de penser crée des entités nuisibles dans la nature. Donc prochainement, quand je vais revenir, je ne vais pas faire ça. Oui. Merci beaucoup, M. Ouetu, pour cet éclaircissement. Frères et sœurs, vous tous qui nous suivez dans cette émission, si vous voulez encore beaucoup plus rentrer dans les détails de cette différence démons et grégor, et il y a beaucoup d'émissions sur ecoumanilumière.com et précisément sur l'émission qui est dit, la femme de M. Koumani, sur réveil spirituel, sur l'origine des démons. Là, vous verrez, il y a plein de détails pour faire cette différence entre démons et fantômes, des égrégores et consorts. Monsieur Ouetu, nous allons encore une dernière question et puis après nous allons vous laisser la parole pour votre intervention de ce samedi. Alors, monsieur Ouetu, parlant de la loi des affinités des attractions qui fait que une femme puisse attirer un esprit pendant qu'elle est grosse. Alors, que dire des enfants qui sont nés par des malformations nucléaires à Tchernobyl, c'est à Fukushima, bon peut-être encore à Fukushima, hein, mais au Japon, là où ça a été la Deuxième Guerre mondiale, là c'était où encore? À Nagasaki. Donc il y a des gens qui subissent, c'est-à-dire des fermiers même ou des agriculteurs qui utilisent des pesticides, des consorts. Donc cela provoque des malformations. Est-ce que les enfants qui naissent même dans de telles situations, ça a toujours trait à la loi des affinités des attractions? Absolument. Je comprends la difficulté encore, je vais expliciter. Faites la différence entre le corps humain et l'esprit humain. La chose qui subit la déformation, c'est le corps humain. Les corps de ces enfants, suite à la déformation, ces corps sont génétiquement modifiés, comme les arbres, comme dans la nature. Hein, l'homme a déformé certaines choses. Et, en ce qui concerne Tchernobyl, quand une femme s'accouple avec un homme dans ce coin-là, étant donné qu'ils ont eu l'héritage de ces réactions nucléaires qui a déformé leurs gènes, alors le corps humain du fœtus est déformé. Maintenant, où se trouve l'affinité? L'esprit qui viendra dans ces corps humains. Moi, je ne suis pas venu, je ne suis pas né à Tchernobyl. Pourquoi je ne suis pas né à Tchernobyl? Parce que je n'étais pas en affinité. Je parle de l'esprit. Les esprits qui sont nés dans ces corps, 50 ans après, ce sont peut-être les mêmes personnes qui ont largué des bombes là-dedans. Ce sont peut-être les savants qui ont produit cette technologie. Parce qu'ils doivent goûter ce qu'ils ont fait. C'est ça la sagesse de la nature. Donc quand vous pensez faire du mal aux autres, vous faites du mal vous-même.
Voyez, vous larguez des bombes, ça détruit les gens, mais 50 ans après, quand il y aura des réactions nucléaires, c'est toi qui viendras naître là-bas. Et on commence à dire, ah, ces enfants sont des malheureux, ceci, cela. Oui, ils sont des malheureux, nous avons le devoir de l'humanité de les aider, mais ils sont responsables. Ils sont en affinité avec ces milieux-là. Dans la nature, il n'y a pas de hasard. Tout est juste dans la nature. Mais ça dépend maintenant de l'élargissement de votre vision. Quand vous avez une vision matérialiste à court terme, vous allez voir de l'injustice. Mais quand vous connaissez comment la création fonctionne, vous allez bénir le Seigneur. Vous allez dire, waouh, les lois de Dieu, c'est magnifique. Le Seigneur, il n'y a rien qui lui échappe. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, pour terminer, les affaires de Tchernobyl ou des enfants qui naissent dans les femmes violées, je ne sais pas des femmes violées, mais c'est la même chose. Donc, cette femme est violée, mais donc, il y a un corps qui s'est créé, mais pourquoi, d'où vient l'esprit qui viendra en affinité dans ces milliers de douleurs, dans ces milliers de la souffrance? Vous savez, et je ne sais pas si je dois le dire, j'ai connu une histoire d'une femme qui, quelque part, il cherchait une femme d'une très bonne éducation, mais à un moment donné, il était sans papier ici. Alors, il voulait avoir des papiers. Alors, il s'est lié à quelqu'un pour lui faire des papiers. Et de là, il a eu un enfant qui avait des trisomies 21. C'est-à-dire que quand il s'est accouplé avec ce monsieur, les cellules, les chromosomes qui se sont échangés n'étaient pas optimales. Et ça a créé une déformation. Mais cette déformation faisait que les yeux ne savaient pas voir, la bouche ne savait pas parler et les oreilles ne savaient pas entendre. Et il y a un esprit qui est arrivé, qui est entré là-bas. Et moi, donc cet enfant, son corps est devenu sa prison. Il est prisonnier et du coup, la vie de cette femme s'est arrêtée là. Parce que elle passait tout son temps à se questionner comment moi je dois élever un enfant pareil. Vous voyez, il faut faire très attention. Tout ce qui nous arrive est juste. Je ne vais pas dire des détails, sinon on va dévoiler les noms. Donc je préfère m'arrêter là pour vous dire que même les trisomies 21, déjà pour cet esprit, c'est un processus de décomposition déjà. Parce que comment un esprit humain doit venir s'incarner dans un corps où il ne sait ni voir, ni écouter, ni entendre. Quelle est l'expérience qu'il va faire? Donc cet esprit-là, il est venu tout simplement manifester sa déchéance. Mais pourquoi c'est arrivé chez toi? Pourquoi toi tu dois élever cet enfant-là? Question existentielle. Vous voyez, des choses comme ça, quand vous allez dans les milieux chrétiens, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, il faut être sérieux. Où est le bien de Dieu dans ça? Vous voyez, donc c'est une souffrance. Mais c'est une souffrance que nous-mêmes les humains nous avons produit. Aujourd'hui, avec la réincarnation, vous commencez à avoir clair. Vous pouvez être maintenant sage pour savoir que si je fais quelque chose, il y aura un choc en retour. Si je fais quelque chose, ça va s'équilibrer. Si je fais quelque chose, ça va attirer les choses semblables. Donc je dois bien réfléchir avant de faire quelque chose. Voilà, M. Makaya. Maton Domingue Mboutaouetu pour cet éclaircissement encore par rapport à ce thème de la réincarnation. Avec toutes ces émissions que nous avons produites ensemble avec notre invité, M. Ekumani Wechi, j'ose croire que ce thème de la réincarnation a été largement, vraiment expliqué pour qu'il y ait une compréhension claire, surtout dans le monde chrétien où c'est thème est tabou complètement, on n'en parle pas, on n'en discute pas du tout, parce qu'il y a une autre compréhension des choses. Je pense que ça va apporter
plus avec tout ce monde de la chrétienté. Monsieur Weti, on vous retourne la parole pour votre intervention du jour, et un grand merci déjà de ce que vous avez apporté la lumière à toutes ces questions que nous vous avons posées, et merci beaucoup. On vous retourne la parole depuis Bruxelles pour votre exhortation du jour et vos remerciements, qui est une grande surprise et que nous attendons tous. À vous la parole depuis Bruxelles. Merci beaucoup. J'aimerais terminer la réincarnation en ajoutant quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire, mais tiens, moi je ne sais pas que j'ai été réincarné. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que, comme la première question de M. Makaya, si Dieu quand nous grandissons, je savais déjà que j'étais un assassin, j'ai assassiné telle personne, ma femme que j'ai maintenant, c'était ma fille de la fois passée, et que je l'avais violée ou j'avais fait ceci, la vie n'aura aucun sens. La grandeur de Dieu est que quand il te donne une chance, il te voile. Il voile ton passé pour te permettre de bien vivre le présent et de bien grandir dans le passé. Mais vous allez voir des différences naturelles. Des enfants de la famille, vous allez voir que l'un est un peu plus intelligent que l'autre ou une intelligence autre. Et nous avons tous d'autres habitudes. Ça, c'est l'héritage que nous avons de la famille, de notre incarnation. Mais ce que nous étions est momentanément voilé pour te permettre de faire bien ton expérience. Les gens qui les connaissent, ce sont des gens qui, dans leur expérience, ils ont besoin de ça. Par exemple, moi, j'ai fait un vœu. Je fais un vœu avant où le Fils de l'homme est venu me voir, il m'a instruit, il m'a dit, Daniel, tu te révéleras au temps de la fin et tu annonceras ma parole. Alors, je suis né, comme monsieur tout le monde, j'ai grandi, à un moment donné, j'ai commencé à faire l'expérience de la spiritualité, j'ai ouvert mes chakras, maintenant je dois faire ma mission. Et quand je vais faire ma mission, vous allez voir qu'au niveau des chakras piénales, enfin je ne vais pas vous dire ça, je vais m'ouvrir spirituellement et je saurai, ah, je suis ceci. Toute la connaissance que j'avais avant s'ouvre et je me reconnais. Ça, c'est dans les cas exceptionnels pour des missions précises. Mais c'est tout à fait inutile si tu es un savant, tu veux amener la prospérité en Afrique, ou si tu es un politicien, ou si tu es je ne sais pas qui. Dans les cas exceptionnels, si vous avez besoin de ça pour réussir votre mission, et c'est la souveraineté de Dieu qui en déterminera. Il ne faut pas aller dans les grands magies ou des grands maîtres qui va t'ouvrir des chakras. Tout ça sont des conneries à 3 dimensions. Hein? Donc, la spiritualité, c'est un travail personnel. La spiritualité, tu peux te faire aider comme je vous ai aidé. Mais le travail, le boulot, c'est à vous de le faire. N'allez pas chez les gens pour vous faire des cérémonies, manger les makassous, manger ceci, ce sont des bêtises. Ça ne se passe pas comme ça parce que vous allez ouvrir des fréquences qui ne correspondent pas à votre savoir. C'est comme si on va vous demander de piloter un 745 alors que vous n'avez jamais fait l'école de pilotage. Vous allez vous brouiller. Donc pourquoi? Parce que vous avez ouvert des choses pas naturellement. Les choses s'ouvrent par l'augmentation de la vibration d'amour, par votre vécu dans la vie. Les choses vont s'ouvrir de manière naturelle. Mes frères et sœurs, je vais commencer par vous exhorter. D'abord, je vous dis bonjour, parce que j'ai bien conscience que je ne vous avais pas dit bonjour. En tout cas, chères femmes et chers hommes de la bonne volonté, dans le feu du cœur, je vous dis bonjour. Recevez mes salutations fraternelles. Et peuple de l'Afrique centrale et singulièrement le peuple congolais. M. Makaya,
Un remerciement de plus ne sera pas de trop. Vous avez fait une œuvre utile. Que le Seigneur vous bénisse et je reviendrai sur vous lors de mes remerciements. Je vais vous dire ceci. J'ai fait ces enseignements dans un amour désintéressé. Ce que je vous avais donné, c'est incomparable à ce que vous avez eu dans les églises. Mais ce que vos pasteurs vous ont donné, ils se sont enrichis. Ils ont fait des grands ministères. Ils sont devenus des grands hommes de Dieu, faisant des voyages un peu partout. Mais la finalité, comme vous le savez aujourd'hui, ce n'était que votre abrutissement. Moi, je n'ai rien eu. Parce que je le fais dans l'amour des êtres. Ce que je vous donne, si je fais une église, 20 ans après, j'aurais eu la plus grande église de l'Afrique. Tout le monde allait venir chez moi. Certitude mathématique. Mais je vous ai donné ça, je ne vous connais même pas. J'ai créé un site, je vous l'ai transmis gratuitement. Ce que j'ai eu beaucoup, c'était la haine des gens, c'était le mépris. Même des gens qui sur le plan charnel, par rapport à mes fonctions, si je ne me suis pas rabaissé à ce niveau, ils n'allaient pas me connaître. Mais ces gens, parce que je suis venu dans votre proximité, beaucoup de gens m'ont taxé d'un désert de bonne aventure. Je ne les regrette pas, parce que c'est le propre de messagers du Seigneur, partout où ils passent, et surtout que nous sommes dans une terre de croisée. J'ai donc expressement court-circuité les lois des affinités. Parce que si j'ai respecté, désormais je vais respecter les lois des affinités. Mais si j'ai respecté les lois des affinités, je ne pourrais pas vous rencontrer et vous ne pourriez pas me connaître. Mais je l'ai fait pour vous donner des clés. Des clés qui vous permettront de connaître la lumière de la vérité. Posez-vous des vraies questions sur l'essence de la vie. Mes frères, seul le Très-Haut est vivant. Nous ne sommes que la manifestation de cette vie. Et la vie est Dieu. La vie obéit à des principes. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et le principe de la vie, c'est ce qu'on appelle le Verbe de Dieu. Ces principes renforcent la lumière. Et ces principes sont guidés par l'amour et par la justice. Et nous sommes arrivés sur terre pour cultiver ces principes. Mais quand on vient sur terre, on est dans la matière, on est dans la temporalité, on séjourne sur terre, tout en cultivant ces principes d'amour et de justice. Nous devons solutionner certains problèmes de la vie de chaque jour, mais on doit les faire avec amour. Nous devons nous organiser pour vivre en société, mais nous devons le faire avec amour. Que cette organisation de vivre en société ne soit pas quelque chose qui va nous éloigner du but pour lequel nous sommes arrivés sur terre. Nous devons nous organiser pour produire certains biens et services, pour cultiver, mais tout en le faisant, c'est bien. On aura des économistes, des ingénieurs qui vont venir faire ça, mais sachez que vous êtes un germe d'esprit, vous êtes dans un séjour, tout en faisant ça, n'oubliez pas l'essence de la vie. C'est d'acquérir l'image de Dieu, d'acquérir les vertus. Et pour satisfaire nos besoins, nous allons créer des écoles dans les différents domaines de la vie. Nous allons réfléchir sur les transports en commun. Comment est-ce que nous allons organiser nos sociétés dans les transports? Comment est-ce qu'on va organiser nos sociétés dans la communication, les routes, les ponts, les habitats? Comment est-ce qu'on va assainir les milieux de notre vie, l'administration? Comment est-ce qu'on va organiser l'État, la sécurité de nos frontières?
pour sécuriser les périmètres de nos actions, comment est-ce qu'on va maintenir la paix sociale à l'intérieur de nos frontières. Tout ça, c'est bien. On doit les faire comme le font les Européens. Mais dans les paradigmes que je suis en train de vous donner des fils de l'homme, faites-les tout en gardant la vibration de l'amour et de la pureté dans vos vies. Même si vous réfléchissez sur nos cultures, hein, les gens de la cosmologie africaine, la culture africaine, les langues de l'Afrique, tout ça, nos ancêtres, c'est bien. Mais si ça s'entraîne dans la haine, alors tu n'as rien compris. Si ça t'entraîne dans une vibration qui n'est pas l'amour, si tu commences à haïr tes frères, parce que tu réfléchis à des choses culturelles, ce n'est pas ça la spiritualité. Nous devons réfléchir pour faire une société en harmonie avec notre milieu, avec nos cultures, avec l'histoire de ce milieu. Mais il se pourrait que toi, tu es venu du Japon, mais tu t'es incarné comme un noir parce que tu avais à partager une expérience chez les Africains. Alors si tu te fais raciste, c'est que tu nies même ton incarnation passée. Donc, la valorisation de nos cultures ne peut pas faire de nous des racistes. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de race. Les esprits s'incarnent dans la matière qui porte différentes couleurs, mais il n'y a pas des esprits de blanc, il n'y a pas des esprits de noirs, il n'y a pas des esprits jaunes, il n'y a pas des esprits rouges. Les esprits, c'est des intercèdes de la volonté de Dieu, c'est les mbi. Et les mbi qui entrent dans un nza peut être rouge, peut-être jaune, mais c'est les mbi qui fait l'expérience. Donc quand vous entrez dans un nza qui est noir, c'est vrai que vous devez connaître l'histoire de ce milieu, comme Ekuman s'est forcé de connaître l'histoire de l'Afrique, connaître ses langues, où est-ce qu'ils sont arrivés, pour que mon mbi fasse l'expérience d'être un enfant de Dieu. Donc ce que je vais dire ici, les réflexions sur nos cultures, sur nos langues, je suis en train de vous exhorter, hein, sur nos agricultures, ne peuvent pas, sur l'agriculture, sur l'agroalimentaire même, l'agro-industrie, sur nos industries d'extraction, si nous réfléchissons sur comment on va faire des industries de transformation, comment on va faire des industries lourdes, il y a des économistes, des ingénieurs qui se mettent ensemble, on va développer l'Afrique, etc., etc. Mais si ce développement conduit à la division, conduit à la haine, alors ça n'aura servi à rien. Voilà pourquoi il y a une sagesse dans la Bible qui dit vanité de vanité, quand le labeur de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, ce labeur ne sert à rien, même si ça pourra faire de toi le plus grand millionnaire. Nous devons réfléchir sur notre milieu de vie, c'est bien, c'est loyal, c'est noble, hein, nos habitats, sur la famille, sur les relations, les festivités commises, comment on va faire nos cimetières, comment on va élaborer le zoning industriel, comment on va faire les maisons des personnes âgées, nos lieux de travail, les différents codes, hein, pour nous organiser, les codes de famille, les codes du travail, les codes du commerce, les codes fonciers, les codes de la circulation, les codes routières. On doit réfléchir à tout ça, mais tout ça est vain si nous oublions laisser pourquoi nous sommes venus sur terre, la culture de vertu et de valeurs. Donc, ce que je vais vous dire ici, même si on réfléchit sur la manière dont on sera solidaire, hein, dans le domaine de la santé publique, dans le domaine de la sécurité sociale, quand on aura des plans catastrophes, parce qu'il y aura des catastrophes naturelles qui peuvent arriver, on doit avoir une certaine solidarité. Même dans le domaine des transmissions, des successions, on doit réfléchir sur des lois, qu'on doit faire tout ça. Eh bien, tout ça n'aura servi à rien, même si nous avons la plus grande réflexion et les modèles les plus sophistiqués, très bien, réussis. Mais si ça n'arrive pas à faire de nous les Kimuntu, si nous ne devenons pas des Maungu, des hommes réalisés à l'image et à la ressemblance de Dieu par des vertus et des valeurs, nous ne servons à rien. J'aimerais dire aussi que nous pouvons réfléchir pour le maintien de l'écosystème, maintenir notre atmosphère en équilibre, l'eau, la forêt, les animaux, le flore, l'air. Mais
se battre pour l'écosystème, pour assurer la pérennité de notre terre est bien, mais si nous nous battons pour assouvir nos désirs bassement matériels, alors toute cette expérience ne sert à rien. Donc ici, j'aimerais vous dire que la spiritualité que je vous ai enseignée, certes, est une spiritualité des responsabilités, mais qui a des objectifs. On vous met dans vos responsabilités par rapport à vous-même, par rapport à votre famille, par rapport à vos relations, mais il y a des objectifs qui est la poursuite de l'ascension de l'esprit humain. Vous pouvez travailler, devenir n'importe quoi, comme moi, chef de projet, comme un autre ministre, comme M. Makaya, il travaille là, il travaille. Mais si votre travail, le résultat de votre travail n'est pas une bénédiction pour ta famille, le résultat de votre travail ne sécurise pas la vie des gens qui sont tout autour de toi, perturbe leur vie, leur rend malheureux parce que tu travailles, tu deviens hautain, tu deviens ceci, eh bien ton travail ne sert à rien. Donc, vaut mieux pour toi qu'on coupe ses bras, parce que c'est un bras qui ne produit rien dans ta vie. Donc nos familles doivent être des lieux où nous devons apprendre à travailler pour le bonheur de notre prochain. Cultiver ses talents, c'est très bien, mais les mettre à la disposition de l'ascension spirituelle de votre partenaire, c'est mieux. Moi, j'ai cultivé mes talents, j'ai étudié, j'ai fait d'abord les sciences économiques, et par ces sciences économiques, j'ai pu aider ma femme, quand je l'ai eue dans la maison de ses parents. Elle n'avait pas le diplôme d'État, je l'ai ramenée à l'école dans son diplôme, et elle a reçu son diplôme, elle m'a rejoint ici par le mouvement familial, elle a étudié, et maintenant elle travaille, et le résultat de son travail, elle peut aussi me bénir, donc elle peut également être une bénédiction pour moi comme elle le fait. Donc c'est ça la vie. Donc nous mettre au service de notre partenaire. Donc ici, je vous exhorte à ne pas être égocentrique. L'égocentrisme, c'est le premier péché de l'homme. Travailler pour soi-même. Ce fait, c'est la construction du tour de Babel. L'égocentrisme. L'égocentrisme. Donc, jouir personnellement pour satisfaire ses propres intérêts n'est ni plus ni moins que le matérialisme. C'est faire preuve de l'égocentrisme. Au final, nous allons tout laisser. Tout ça, nous allons laisser, ça sera vanité de vanité. Et le vrai sens qu'on pourra donner à notre vie, moi j'ai donné un sens à ma vie quand je viens sur Djibouli TV et je vous mets à disposition ce que le Seigneur m'a donné. Ça, c'est le sens qu'on peut donner à notre vie. Donc, ne prenez pas la spiritualité comme un tremplin pour la réussite personnelle. Vous n'avez pas compris. La spiritualité, c'est un moyen de vous former, de retrouver le sens de votre vie pour que demain, vous soyez aussi une bénédiction pour les autres. Si votre vie n'est pas une bénédiction pour les autres, vous n'êtes pas un homme spirituel. Si vous dites, voilà, je roule à Mercedes, j'ai une grande maison, je suis chef de département de ceci, de cela, mais partout où vous êtes, il n'y a que des problèmes, c'est que vous n'êtes pas un homme spirituel. Un homme spirituel, s'il cultive ses talents, d'abord, ça serait une bénédiction pour sa famille. C'est d'abord son partenaire s'il est marié, ses enfants. Ça va permettre d'améliorer leur niveau d'environnement pour qu'eux, en retour, fassent bien leur expérience. Donc, cultiver une bonne hygiène de vie, développer des sentiments nobles. Il faut vous réjouir de la réussite des autres. Si la réussite des autres vous pose des problèmes, quand vous voyez un homme réussi, non, il faut cesser ça.
Quand vous voyez un homme réussir la vie, ayez un sentiment de l'aider davantage. Quand je vois Makaya dans la bonne direction, je suis porté naturellement pour l'aider davantage à atteindre son but existentiel. Quand Makaya est dans la bonne direction, ce n'est pas le moment pour moi de réfléchir sur mes problèmes. C'est être égocentrique, c'est être mauvais. Et malheureusement, l'humanité aujourd'hui est comme ça. Développer une personnalité empreinte de fruits de l'esprit et de vertu. Développer la pudeur. Développer la vérité au lieu des mensonges. Partager dans la justice. Encourager. Partager des joyeux labeurs pour éclore davantage de potentialités. Voilà l'exhortation que j'allais vous donner. Osons changer. Osons ce changement-là. Osons. Osons faire les choses pour la gloire de Dieu. Osons changer la vision de notre vie. Je vous demande d'oser pour changer nos mentalités, oser pour changer ces nouveaux paradigmes, pour que nous soyons des hommes et des femmes de la bonne volonté. Je voudrais terminer, en tout cas, réaliser ce que je vous avais dit. Je vous avais dit rapidement pour gagner le temps, mais ce que je vous avais dit est profond. La spiritualité n'a aucun sens si ça mène à ton épanouissement matériel, mais ça complique les autres. Vous savez, il y a un homme qui avait sa femme était malade, et cet homme a dit quitter son travail pour aller très loin dans un pays inconnu pour chercher à guérir sa femme. Voilà la spiritualité. Savoir perdre pour aider l'autre. Mais il pouvait les renvoyer et mener sa vie. En ce moment, cet homme n'était pas un homme spirituel. Je voudrais remercier le Très-Haut pour m'avoir pris dans son école très jeune. À 15-16 ans, le Très-Haut m'a pris. Il m'a soutenu dans la détresse de ma jeunesse. Il m'a aidé à apprendre à lire et à écrire et à acquérir une formation. Merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir permis librement de faire le choix du partenaire que j'ai maintenant. Nous avons certes eu des combats difficiles dans notre vie, en dépit de ces épreuves difficiles et parfois très douloureuses, survenues. Tu ne nous as jamais laissés. Tu m'as dit, Daniel, je me souviendrai de vous. Et tu as été fidèle. Merci Seigneur. Je vous remercie Seigneur de la maturité acquise et de m'avoir permis dans cet échange de transmettre le peu que je connaissais. Je remercie le Seigneur pour m'avoir aidé à ouvrir les yeux sur la vérité. Je l'ai connu, j'avais 16 ans. Plus de 30, 40 ans, où je suis à ses pas. Il a voulu que la vérité soit progressive. Il m'a amené là où je suis, peut-être d'autres, je fais le vœu, que d'autres jeunes maîtrisent dans l'expérience vécue ce que nous avons donné. Et peut-être après nous, je ne sais pas, peut-être qu'il y a encore autre chose que moi je ne sais pas, qui vont entrer. Mais aujourd'hui, au moins, on a la grâce, en tout cas dans les milieux congolais, vous avez la résonance de l'évangile éternel. Congolais, profitez de ça. Ne soyez pas toujours des gens qui, lorsque les Japonais viendront avec ces messages, ndebondimi. Les mindele ba un message oyo ndebo banondima, bozo ba mundele moko ya ko yebisa biso message. Mais Koumani, votre frère vous a dit ça. N'ayez pas un pincement au cœur à vivre ces messages et à être des pionniers au niveau du Congo pour transmettre ces messages. Mais ces messages ne viennent pas de moi. Ces messages viennent du Fils de l'homme. Maître Yoshua lui-même a dit qu'il nous enverra les paraclés, qu'il nous enverra ces messages. Je vous ai dit seulement les clés.
Mais si vous connaissez les fils de l'homme, si vous les cherchez, vous les découvrez, vous allez voir que je ne vous ai même pas dit 1/10. L'autre fois en catimini, je parlais à un frère ici à Bruxelles sur le message que je vous avais donné l'autre fois sur la réincarnation. Comment est-ce que les fantômes sont animés? Qu'est-ce qui anime les fantômes? Comment est-ce que les fantômes se battent dans l'astral avec un homme? Cette force leur vient d'où? Je ne vous ai pas dit ça. Vous voyez, je vous ai dit l'essentiel, mais vous pouvez creuser. Vous pouvez creuser, c'est riche. C'est tellement riche. Et je voudrais terminer en disant merci à M. Makaya. Mon jeune frère, mon frère, je vous aime. Tout au long de nos messages, j'ai appris à t'aimer. Ma prière pour vous, c'est que vous puissiez découvrir pourquoi vous êtes ensemble avec moi. Pourquoi le Seigneur a permis que nous puissions travailler ensemble. Je voudrais que ça ne s'arrête pas seulement à mettre en place cette plateforme, que vous rencontrez votre destin et que vous soyez également un homme heureux. Je voudrais chanter en terminant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, les clairs matins ou les ombres du soir, de tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par le bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec ses ondes livre aux zéphyrs son chant doux et léger, alors mon cœur s'écrie à chaque instant, rien n'est plus grand que ton amour. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, rien n'est plus grand que ton amour. Et quand je pense au sublime mystère, un Dieu si grand, et puis penser à moi, que son cher Fils est devenu mon guide, et que je suis l'héritier du grand roi. Naesengo moteme koyemba, Nzambe yoja limalamu. Naesengo moteme koyemba, Nzambe yoja limalamu. Merci Seigneur. Laissez-moi que je remets la parole. Merci, monsieur Ekumani Wechi, frères et sœurs dans les Seigneurs et tous ces hommes et ces femmes de la bonne volonté. Durant tous ces temps où nous étions ensemble et à pouvoir produire toutes ces émissions avec le monsieur Ekumani Wechi, ça a été de la joie, moi personnellement, monsieur Makai,
travailler avec cet homme. Et le Seigneur m'a mis dans sa route ou dans son chemin, que nous puissions nous croiser. Je vous épargnerai un peu tous les détails et comment se croiser, mais vraiment, je ne crois pas du tout que c'est un fruit du hasard. Dieu voulant, ça fait que nous avons produit toutes ces émissions qui sont très 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 bénéfiques, que c'est pour moi, c'est pour vous, et c'est aussi pour tous ces mondes qui auront, par la grâce du Seigneur, de pouvoir découvrir ces émissions, écouter, réécouter ces émissions, visionner ces émissions. C'est une grande bénédiction, d'abord dans le monde chrétien, aussi dans le monde profane, dans l'Afrique centrale, précisément la République démocratique du Congo. Et vraiment, c'est une grande bénédiction de pouvoir travailler avec cet homme de M. Ekumani Weti. C'était une grande expérience aussi, c'est même pour moi-même personnellement. Et j'ai appris beaucoup de choses, j'ai découvert beaucoup de choses, parce que je ne viens pas de cet évangile de la résonance, je viens de l'évangile vraiment comme on dit, des églises de réveil. Hein. Donc, j'ai aussi un parcours. On a commencé par là, on a passé par des églises protestantes quand on était enfant, qu'on sort. On vient du CPK Matete et puis on passe par, on est passé par des églises, les vérités des Bima, on passe par les églises des réveils, ministère Amen, et ainsi de suite, et jusqu'ici. Aujourd'hui, le Seigneur aussi de l'évangile éternel, mais de la typologie. Aujourd'hui, dans l'amour du Seigneur a permis que je puisse rencontrer cet homme de M. Ekumani Weti. C'est vraiment une grande bénédiction pour moi personnellement, et je le crois aussi pour vous. Ça a été une grande expérience et j'ai appris beaucoup, et j'ose croire que je continuerai encore à apprendre beaucoup. Et nous allons garder nos contacts et vous continuez à réécouter ces émissions, et puis même sur le site de M. Ekumani Weti, n'hésitez pas du tout de pouvoir aller consulter les émissions qui se trouvent dessus, parce qu'il y a tellement beaucoup de choses à apprendre dans cette résonance de l'évangile éternel. Et Dieu voulant, nous allons aussi projeter d'autres émissions, mais pas avec M. Ekumani Weti. Et nous consultons d'abord l'Éternel pour pouvoir qu'il nous donne des directives, hein, parce que nous ne voulions pas du tout plaire des humains ou un homme ou une femme. Nous voulions travailler selon que Dieu nous conduit. Le but, ce n'est pas de pouvoir faire je ne sais pas du tout, comme on dit, des likes ou des audiences dans ces mondes d'aujourd'hui. Ce n'est pas ça le but. Nous avons eu à cœur, Dieu nous a donné ces fardeaux dans le cœur pour pouvoir mettre cette plateforme au bénéfice. C'est des enfants de Dieu. Et c'est en cela que nous le finançons nous-mêmes, nous ne recevons rien du tout de qui que ce soit, même les sites de M. Weti, c'est lui-même qui finance cela. C'est par un amour vraiment désintéressé que nous mettons de telles plateformes au service de l'évangile du Créateur de l'Éternel, les Tatanzambi. Donc, vraiment, c'est... Je voudrais préciser à l'intention de téléspectateurs, parce que vous en parlez, M. Makaya ne m'a jamais demandé même un franc. Toutes les émissions que j'ai faites avec M. Makaya sur Jeboli TV, je n'ai payé aucun franc, 0 centime. Donc, je tiens à le dire, il a fait ça d'un amour désintéressant. Tout le temps qu'il prend, il est en Suisse, hein. Moi je suis en Belgique. Donc, toute cette configuration qu'il a fait, toutes les émissions que nous avons passées, l'énergie qu'il a dépensée, la plateforme qu'il a fait, les diffusions, et je vis même qu'il a réarrangé son site pour permettre aux gens d'être en contact avec l'évangile éternel. Je ne lui ai pas demandé ça. Un jour, j'étais surpris, j'entre dans le site Jeboli TV, je dis tiens, j'ai appelé un ami ici, j'ai dit mais tu as vu ce qui s'est passé dans ce site-là? C'est extraordinaire cet homme. Donc voilà pourquoi j'aime cet homme, parce que je retrouve l'empreinte de ma personne en lui. Il travaille d'un amour désintéressé. Vous savez vous-même
comment les affaires de Dieu ont enrichi les gens. Les gens s'inventent parce qu'ils ont fait des grands ministères, mais avec un message creux, avec un message avilissant. Mais on n'a peut-être pas fait des ministères, mais on a donné une grande parole, portée par un homme qui les a arrangés avec 0 franc. Voilà la précision que je voulais faire. Merci, M. Mataya. Merci aussi pour cette précision. C'est vraiment dans cet esprit-là que nous exhortons aussi tout le monde qui travaille pour le Seigneur, avant tout de donner d'abord le meilleur de nous-mêmes pour la gloire de ses créateurs. Vous n'avez rien donné ou nous n'avons rien donné à Dieu de nous créer de ce que nous sommes. Et que nous soyons ce que nous sommes, ou peut-être que vous soyez femme ou homme, que vous ayez ce travail. Mais oui, vous direz peut-être que je fais des études, mais sans le souffle de Dieu, nous sommes que cendres et poussière. C'est dans cet esprit-là de travailler d'abord, pas pour chercher les... Comme Paul pourrait dire qu'il y a des gens qui travaillent pour leur ventre. C'est des détails qu'il faut éviter complètement, mettre vraiment des côtés. Ça va même nous ennoblir. Et nos pays, même notre continent, a besoin que nous puissions travailler dans cet esprit-là. Donc quand on travaille, on pense d'abord que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. On ne pense pas d'abord. Bien sûr, ça peut arriver que Dieu peut permettre que peut-être vous avez une famille pour nourrir la famille, mais avant tout, on voit d'abord quel est votre mobile, quelle est votre motivation qui vous pousse à ces choses-là. Aujourd'hui, tout le monde est devenu, je ne sais pas comment, YouTube et qu'on sort, mais c'est important que nous puissions nous inspirer les uns les autres. Nous ne sommes pas là pour se lancer des fleurs ou des éloges, ce n'est pas du tout, rien du tout. Je pense que vous l'avez constaté, vous continuez à le constater, c'est vraiment avec toute humilité, avec un amour désintéressé que nous venons vers vous au travers ces messages de l'évangile, de la résonance de l'évangile éternel, que l'éternel Dieu a permis que je puisse rencontrer messieurs toutes ces émissions. Et Dieu soit loué pour vraiment ce grand amour sur cette grâce qu'il nous a faite. Et c'est à nous de saisir la grâce et l'opportunité que Dieu nous a accordée. Nous savons pas qu'est-ce que ça sera demain. Demain, ça sera quoi? Dans un mois, dans une année, qu'est-ce que la vie nous est réservée? C'est à nous de comprendre et de saisir cela. Tous ces messages, tous les messages sont clairs. Et je ne vois pas du tout, il y a des ambiguïtés là-dedans. Quand vous consulterez encore le site de M. Koumane Weti, c'est encore vraiment les annales akashiques, hein, parce que là, on voit c'est une bibliothèque incroyable avec des émissions, et tout cela, c'est gratos, comme on dit, c'est gratuit. Et c'est avec un amour. Les émissions qu'ils ont produites, c'est avec Boutadia Sonama, dans la résonance en français, des émissions aussi que la Mama Wechi, il y a beaucoup de choses, donc n'hésitons pas du tout, ne restons pas dans nos concons, de rester toujours avec des dogmes, des choses comme ça. Aujourd'hui, j'étais en train de discuter quand je suis au travail avec un monsieur, je me permets de dire cela, j'étais en train de discuter avec un monsieur, c'est un Italien, c'est un jeune Italien, et il a un jeune Italien, et moi j'habite ici en Suisse, c'est dans la région alémanique, on parle allemand, et là, bon, c'est sa copine, comme elle l'a présenté. Donc, bon, nous ne rentrons pas dans leur vie privée. Mais ce qui m'a interpellé, et on parlait des choses de Dieu comme ça, on parlait un peu des choses de Dieu comme ça. Le monsieur est entré, il parlait, oui, moi j'ai ma copine, mais ma copine est chrétienne, et puis moi quand je vais dans leur église là-bas, il y a des choses, des gens qui tombent, des gens comme ça, mais je vois ça, mais c'est quoi ça encore, des choses là? Donc, je n'arrive pas, j'ai des réponses, mais vous priez les dieux là, mais c'est comment ces dieux là? Et vous-même aussi, c'est comment expliquer? Comment moi je suis blanc, vous êtes noir, et comment vous expliquer? Donc j'ai compris que monsieur posait des questions, c'est dans cette assemblée là, mais le monsieur ne recevait pas du tout des réponses. Et ce sont des questions existentielles comme ça. Alors je pense que cette opportunité nous est accordée. Monsieur Weti, c'est un Congolais, c'est de la RDC, et quand un de vous, même si les disent que nul n'est prophète chez soi, mais à ceux qui veulent vraiment saisir cette grâce de l'Éternel, et de saisir. Donc les émissions sont là,
Et aujourd'hui, c'est la dernière émission que nous avons produite avec M. Wechi, parce que comme a toujours souligné M. Wechi, c'est-à-dire que ce n'est pas, nous ne pouvons pas toujours être là pour c'est-à-dire un enfant, on continue à leur donner la nourriture, toujours dans la bouche. Mais si il arriverait aussi à un moment que tout parent aimerait que aussi l'enfant puisse grandir et l'enfant puisse lui-même consommer, l'enfant puisse lui-même commencer à manger avec ses propres mains. C'est ça, cette démarche, sorte d'impulsion que M. Wechi a voulu nous donner, et saisissons vraiment cette opportunité afin que nous allions de l'avant dans cette marche, dans notre pèlerinage, dans ce voyage ici sur la terre. Donc la Bible précise que nous sommes que des pèlerins, hein, nous sommes en passage, nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Un jour, nous allons quitter ces corps de la matière. Et quelles seraient nos vies? Est-ce que ça sera toujours tous ces mythes? Est-ce que ça sera toujours tous ces fables, ou alors tout ce qu'on nous parle vraiment dans des assemblées? Nous attendons l'enlèvement, nous attendons ceci, mais vraiment quand on se pose des questions existentielles, on trouve qu'il y a beaucoup de... Il y a même eu beaucoup de questions, mais c'est vraiment Dieu nous a conduit que nous puissions poser toutes les questions qui ont été posées, mais à vous aussi de faire un pas vers cet évangile. Vous ne faites pas un pas vers M. Ecoumani Wechi ni vers moi, mais vous faites un pas vers celui que le Maître avait promis que dans les temps derniers, je vous enverrai le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses, il vous convaincra du péché. Et puis, c'est lui l'enseignant par excellence. Hein. Donc, c'est lui le Mandavela, le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de noms par rapport chacun en son milieu. Monsieur Ecoumani Wechi, on vous retourne la parole pour un mot de la fin et puis nous allons clôturer l'émission d'aujourd'hui. Et tout en tout en ne pas oublier votre fidélité, que vous étiez toujours au rendez-vous chaque samedi à 19h, à tous ces frères et sœurs, des chrétiens, des non-chrétiens, et tous ces hommes et des femmes de la bonne volonté, toujours à l'antenne, à l'heure pile. Et on vous félicite vraiment de cet amour que vous avez manifesté vis-à-vis du Créateur, vis-à-vis du Seigneur. Et aussi de cet empressement que vous avez manifesté pour aimer la parole, vraiment les désirer. Merci. De tout votre cœur, vraiment, de tout notre cœur, nous vous remercions beaucoup et nous vous encourageons de continuer à suivre les émissions qui sont postées et sur YouTube aussi, que sur nos différents sites, et de continuer aussi à étudier, à écouter encore beaucoup des émissions, parce que la croissance, ou peut-être, comment on dit, la révélation est progressive. Peut-être vous écoutez aujourd'hui, demain vous aurez d'autres compréhensions avec toutes ces émissions. On retourne la parole depuis Bruxelles à Monsieur Wechi pour pouvoir nous donner un mot de la fin. Nous allons mettre un point final pour cette interaction qui était très fabuleuse, et puis durant tous ces temps on a passé ensemble avec Monsieur Ecoumani Wechi. On vous retourne la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai commencé cette œuvre depuis 2008, je crois. Et nous avons fait des productions avec Mbouta Diasonama pendant 7 mois, depuis septembre 2014 jusqu'à avril 2015. Et ce qu'on a fait avec M. Diasonama, c'était sa mission à lui. Moi, j'ai fait comme M. Makaya, je lui ai donné les plateformes et je l'ai accompagné parce que Dieu lui avait dit que tu dois chercher mon serviteur et c'est avec ces serviteurs que vous allez travailler. Moi, je ne suis pas de la branche de Ntsaku, c'est-à-dire de la lignée des prêtres. Mais il fut un moment, le Seigneur m'a dit, lève-toi, réveille mes enfants, et avant que tu ne fasses ta mission. Et je me suis organisé, j'ai commencé à faire ces émissions en français, et juste un mois, on s'est vu avec M. Makaya, on s'est connu avec M. Makaya, et j'ai compris que le Seigneur voulait que je fasse ça
dans Djibouti TV. Et j'ai juste abandonné les émissions que j'ai commencées avec l'imposture et tout ça. Et j'ai tout donné chez Djibouti TV. J'ai le sentiment que je ne veux plus faire ça. C'est terminé. Donc, plus jamais, à moins que je reçoive des instructions formelles, mais le sentiment que j'ai maintenant, plus jamais, je ne ferai des émissions spirituelles dans n'importe quelle plateforme, que ce soit même chez Ecoumani Lumière. J'entendrai que le Seigneur m'aide dans la voie, dans une autre voie qui va me brancher. Et même dans ce voie-là, même si je vais épingler un peu la connaissance spirituelle, mais ça sera pour travailler pour l'organisation de notre cher pays. Donc pour moi, c'est fini. La dernière chose qui va se passer dans Djibouti TV, c'est aider les femmes. Et ça ne sera pas moi. Ça sera ma femme. Qui, Dieu l'a préparée pour cette entreprise-là. Et on va le faire. Elle va le faire. Je vais mettre cet espace à sa disposition pour qu'elle fasse ça avec la production de M. Makaya. En tout cas, mes bien-aimés, j'ai été heureux de vous connaître. Pendant que je faisais mon émission, j'étais Ecoumani Wichi. Vous allez me voir même dans mon Facebook, j'ai changé, je suis redevenu Daniel Wichi. Ecoumani, c'était les titres qui me permettaient d'avoir l'adombrement céleste pour faire cette émission. Je suis un frère, Daniel, comme tout le monde. À partir de lundi, je vais reprendre j'étais en congé, je vais reprendre mon travail. Je vais me consacrer à ma petite famille et je vais vivre la vie comme tout le monde. Je vais écouter l'évolution de tout ce qui se passe dans les silences. Je ne vais plus publier des choses à caractère spirituel. Je vais publier des chansons, je vais publier je ne sais pas moi quoi. Je vais être le plus discret possible. C'est à vous maintenant qui vous appartient de saisir ou de ne pas saisir. Si vous ne voulez pas saisir, c'est votre responsabilité, tant mieux pour vous. Si vous voulez saisir, c'est bien. Donc je ne vous demande pas de croire à ce que j'ai dit. C'est à vous d'apprécier. En tout cas, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Maintenant, ma route s'arrête là. Je vais continuer ça avec M. Makaya par le trichement de ma femme. Mais en ce qui me concerne, entre vous et moi, c'est terminé. M'appeler, je ne le souhaite pas. Parce que j'ai été une voix qui criait dans les déserts. Donc je ne souhaite pas qu'on m'appelle. Je souhaite que vous puissiez vous aider entre vous et faire votre propre route. Je ne suis pas en affinité avec vous. J'ai fait une affinité forcée pour vous donner cette parole-là. Nous ne sommes pas des amis. Mes amis me suffisent. Donc voilà, c'est un discours franc. C'est ça la spiritualité. Je ne cherche pas à élargir, mais c'est que des amis. C'est que j'ai 2 ou 3 amis, ça me suffit amplement. Donc faites de cette parole ce que vous voulez. Vous voulez les jeter, c'est votre problème. Mais moi, je pense que c'est la vérité et vous aurez tort de les jeter. Monsieur Makaya, je pense qu'on va continuer avec vous. Merci. Allez, bye bye. Au revoir. Merci beaucoup, M. Wichi. Au revoir à vous tous qui avez suivi cette émission en direct et puis à vous qui suivez aussi en différé. Merci beaucoup et on reste fidèle à notre Créateur, notre Dieu. Merci, M. Wichi, encore pour cette dernière émission et ça a été un grand plaisir de travailler avec vous. Merci et au revoir à M. Wichi aussi et à vous tous. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.